En février 2023, seulement 3 mois après la sortie de ChatGPT, une petite startup va sauter sur l'opportunité avec une idée très simple. Pourtant, cette idée très simple va leur apporter en seulement un an 8 millions de dollars. Dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment recréer le même service de A à Z sans écrire une seule ligne de code. C'est parti. Cette petite entreprise s'appelle ChatGod. Après la sortie de ChatGPT, ils ont compris une chose, sur ordinateur, c'est chiant. À l'époque, il n'y avait pas d'application, ils ont sauté sur l'opportunité avec une idée très simple, connecter ChatGPT à un numéro WhatsApp. Waouh! Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, ouais, mais ChatGPT, ça fait un an que c'est sorti, ce genre d'opportunité, c'est mort. En fait, vous avez raison. C'est vrai que le B2C, Business to Customer, c'est complètement bouché. En fait, on a passé la période où c'était fun ChatGPT, et c'était tellement fun qu'on était prêt à payer des 8 balles par mois pour avoir notre tête transformée en animé ou d'autres outils qui étaient drôles, mais qui n'étaient pas vraiment utiles. Maintenant, là où il y a vraiment de l'argent à se faire, c'est dans le B2B. Business to business. Créer de la valeur pour des business grâce à l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle ruée vers l'or. Du coup, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Thomas Berton, ça va faire maintenant un an que je m'intéresse vraiment de très près à l'intelligence artificielle en tant que développeur et ça va faire 6 mois à peu près que j'ai tout claqué pour me lancer à 100% dans ce business. Et honnêtement, ça a été une des meilleures décisions de ma vie parce que de 1, je me retrouve dans un milieu qui est en constant mouvement, en constant changement et c'est super excitant de travailler dans ce genre de milieu. Mais surtout, j'apporte des solutions qui sont toutes neuves, qui sont innovantes, qui n'existent pas avant que je les crée à des entreprises, des petites et moyennes entreprises qui en ont vraiment besoin et qui sont prêts à payer énormément parce que pour ces entreprises-là, l'intelligence artificielle, c'est encore de la magie noire. Et quand on vend quelque chose qui est complètement flou et complètement nouveau, on est capable de fixer les prix qu'on veut. Et c'est ça qui est ultra intéressant dans ce business, c'est qu'on est vraiment des pionniers en fait. C'est une ruée vers l'or, il y a tout à faire et c'est maintenant qu'il faut se lancer. Et c'est pour ça que je suis vraiment très content d'avoir pris cette décision. Mais c'est aussi pour ça que je fais ce tutoriel aujourd'hui, parce que j'espère que ça pourra pour vous être vraiment l'étape qui va vous mettre le pied devant la porte pour pouvoir vous lancer dans ce genre de business. Parce que si vous vous accrochez bien, je vous jure que c'est vraiment rentable. Du coup, aujourd'hui, je vous propose de créer ensemble un assistant virtuel pour une agence immobilière de luxe, connecté directement à WhatsApp, propulsé par ChatGPT, ManyChat pour la connexion à WhatsApp et Make pour l'automatisation avec plein d'outils différents. On va rester assez simple aujourd'hui. On va entraîner ce chatbot à répondre à n'importe quelle question basée sur toutes les informations qu'on a pu récupérer sur le site de l'agence. On va créer en fait un GPTs pour répondre à n'importe quelle question. Quels sont vos horaires d'ouverture? Comment on fait pour acheter une maison, pour louer une maison, etc. etc. Donc ce qu'on va pouvoir faire dans un deuxième temps, c'est détecter les intentions du client. Donc si la personne est intéressée pour voir ce qui est disponible en ce moment, on va détecter ça. On va lui envoyer plein de photos des biens qui sont à la location, à la vente, etc. etc. Et dans un deuxième temps, on va détecter quand la personne recherche un bien particulier. On va détecter ça, on va directement récupérer toutes les informations dont on a besoin, si c'est acheter et louer, le budget, combien de salles de bain, etc. etc. On va sauvegarder toutes ces infos, l'envoyer dans un CRM ou un Google Sheet et directement envoyer une notification à un agent pour qu'il puisse reprendre toutes les informations, recontacter la personne et lui proposer des liens, fermer la vente et avoir un nouveau client grâce à ce chatbot. Et du coup, on se retrouve sur mon ordinateur pour commencer ce tutoriel par la première étape, créer un assistant virtuel capable de répondre à toutes les questions. Pour ça, on a pris tout simplement immobilier-saint-tropez.net, juste la première agence que j'ai trouvée en tapant immobilier de luxe. En fait, ce qu'on va faire, c'est créer une base de connaissances. Cette base de connaissances, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un PDF, un document texte, un document Word, un fichier Excel. Mais pour ce tutoriel, on va se contenter en fait de récupérer toutes les infos qu'on peut trouver sur leur site et ça va être largement suffisant pour créer une première base de connaissances et pouvoir créer un agent virtuel. Donc pour ce faire, en fait, j'ai un petit plugin que j'ai trouvé qui est vraiment très sympa, qui s'appelle Page Plain Text. Et si vous l'avez compris, en fait, ce qu'il fait ce plugin, c'est qu'il transforme une page web en un format de texte. Grâce à ça, on va pouvoir assez rapidement récupérer toutes les infos dont on a besoin. Pour commencer, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir copier-coller tout le texte qu'on trouve sur leur site web. Donc ça, en fait, je l'ai déjà fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un prompt qui va permettre de restructurer tout ce texte en une base de connaissances vraiment propre. Alors, je vous montre à quoi ressemble ce prompt. Et d'ailleurs, absolument toutes les ressources de cette vidéo sont accessibles dans ma description. Vous avez un petit lien Thomas Berton ressources. Vous pouvez aller dessus et vous allez avoir accès à tous mes prompts, tous mes templates et tout ce que j'utilise en fait dans cette vidéo. N'hésitez pas à y faire un tour, ce sera beaucoup plus rapide pour vous de suivre ce tutoriel. On y retourne. Du coup, ce prompt il ressemble à ça en fait. Je vous enverrai un fichier de texte que vous devrez reformater en utilisant la structure définie ci-dessous. Donnez-moi un fichier .docx, donc ça c'est un format Word. Donc si vous n'avez pas GPT-4, pas de souci, vous demandez simplement à ChatGPT 3.5 de vous recracher le texte comme ça, que vous copiez, que vous envoyez dans un fichier Word.
ça revient exactement au même. On a ce fichier texte qui est en fait une base de connaissances brute, hein, qui est vraiment pas du tout formatée. Et on a maintenant le prompt que je vous ai montré. On va l'envoyer dans ChatGPT et surtout, on va pas oublier de mettre notre base de connaissances dans le prompt. Une fois de plus, si vous n'avez pas GPT-4, vous pouvez tout simplement copier le prompt. Au milieu de dire j'enverrai un fichier texte, vous dites prenez les informations depuis le texte suivant, vous envoyez le texte et ça revient exactement au même. J'envoie. Et du coup, j'ai un peu avancé, on va pas attendre que ChatGPT ait fini. J'ai ma base de connaissances qui est bien structurée, bien propre, etc. On voit qu'il nous a vraiment tout structuré à propos de l'agence, histoire, contexte, philosophie, valeur, équipe. Bon là, il n'y avait pas grand chose à mettre, mais surtout ce qui est important, c'est information de contact. Maintenant qu'on a notre base de connaissances, on va pouvoir se rendre à la prochaine étape, créer des instructions. En fait, les instructions, ça va être ce qu'on appelle un système prompt. Donc quand on va créer un GPTs sur OpenAI, donc le nom, on va l'appeler agent IMO, et les instructions, ça va être un prompt qui n'est pas complexe mais qui est très important à faire de manière vraiment très propre parce que ça va être vraiment les instructions, qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois te comporter, comment tu dois utiliser les données qu'on te donne, etc. etc. Donc le prompt système, je l'ai ici, je vais pas rentrer trop dans les détails, c'est voilà, mission, en tant qu'assistant virtuel, vous devez répondre aux questions pour le client de Tradio Immobilier. Voilà, c'est des informations vraiment de base sur votre mission, comment utiliser la base de connaissances, accès aux informations, directives spécifiques, contraintes à respecter. Je vous laisse lire tout en détail. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va copier ça, on va l'envoyer dans les instructions. Bon, je précise, mais on se retrouve dans plateforme OpenAI /assistante et on crée un nouvel assistant. Là, forcément, vous allez devoir vous connecter sur la plateforme d'OpenAI et ajouter des crédits. Vous pouvez commencer à ajouter des crédits dans Billing pour pouvoir commencer à utiliser ChatGPT. Moi, vous voyez que j'ai $10. Comme je vous ai dit, on va se retrouver avec GPT 3.5. On va créer notre agent IMO. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer la recherche de fichiers. Pour activer la recherche de fichiers, je me suis trompé, désolé. Il faut GPT 3.5 Turbo. 0.1.25, c'est le moins cher, donc on va prendre celui-là. Et on va activer la recherche de fichiers. Une fois qu'on a activé la recherche de fichiers, je vais ajouter ma base de connaissances, ma knowledge base, à cet assistant. Je vais l'attacher. On va attendre un petit peu que ça charge. Il y a quelques petits réglages auxquels on peut toucher. Il y en a un qui est important, c'est la température. En fait, ça va contrôler la manière dont ChatGPT va être constant dans ses réponses. On veut pas trop qu'il soit inventif, imaginatif. Dans certains cas, on peut vouloir ça, mais ici, c'est pas notre cas. On va vraiment descendre la température au maximum. Au maximum, on va la descendre à 0.2. C'est le paramètre que je mets tout le temps et j'ai des très bons résultats avec ça. On peut sauvegarder et on se rend à la deuxième étape. On se retrouve pour la deuxième partie de ce tutoriel qui va être de connecter l'assistant qu'on vient de créer sur OpenAI à WhatsApp. Avant de faire ça, je vais vous montrer rapidement à quoi va ressembler en fait l'interaction qu'on va avoir entre notre assistant et notre client. Pour ça, on peut aller dans Playground que vous avez ici à droite. Donc comme je vous ai dit, en fait, notre assistant est capable de répondre à n'importe quelle question à propos du business. En fait, on va lui envoyer tout simplement un prompt qui est... D'ailleurs, il y a des fautes d'orthographe dans mon prompt, c'est excellent. En utilisant votre base de connaissances, répondez à la question suivante. Input, ça nous permettra de récupérer en fait la question qu'a envoyée la personne sur WhatsApp. Mais là ici, on peut envoyer une question toute simple. C'est quoi votre numéro de tel? Comme vous voyez, c'est important de vraiment préciser à notre assistant qu'il doit utiliser sa base de connaissances. Là, vous voyez, il a du coup répondu le numéro de téléphone de l'agence Tradio Immobilier Saint-Tropez est le suivant. Et là, on va vérifier si c'est le bon. J'espère que c'est le bon quand même. Excellent! Voilà, donc du coup c'est le bon, il a bien récupéré ses informations depuis la base de connaissances qu'on lui a donnée. Bref, une fois que ça c'est fait, on a vu que ça marche bien, on peut passer à la suite. Connecter WhatsApp avec notre assistant. Donc on va se rendre sur manychat.com, vous pouvez suivre le lien qui est dans ma description pour aller plus vite. On va créer un compte, ce compte on va le créer à partir de votre compte Facebook. Pourquoi on a besoin de faire ça via Facebook? Parce que tout passe par Meta, anciennement Facebook, et Meta qui est propriétaire de Instagram, WhatsApp, Messenger, etc. etc. Du coup, connectez-vous avec Facebook. Une fois que c'est fait, on se rend dans paramètres ici, settings, channels, WhatsApp. Moi, j'ai déjà fait la connexion, donc j'ai cette page-là qui s'affiche directement. Mais vous, logiquement, vous allez avoir une page qui va vous dire de vous connecter à WhatsApp Business. Et il y aura un gros bouton bleu commencer. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez tout simplement suivre le tutoriel. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Et ce qui est sympa avec ManyChat, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser son numéro perso. Très très bon point. Il nous donne, en fait, il nous attribue des numéros pour qu'on puisse tester leur outil sans avoir à mêler notre vie perso et notre numéro WhatsApp à ce genre d'automatisation. Donc ça, c'est très cool. Là, comme vous voyez, c'est un numéro américain qu'ils m'ont attribué. Donc ça vous permet aussi de créer des outils pour vos clients. Et une fois que l'outil est vraiment prêt, vous allez pouvoir exporter ce template, ce que vous avez créé, sur le compte ManyChat de votre client, qui lui aura connecté son vrai compte business WhatsApp avec son vrai numéro.
mais dans un second temps du coup. Donc on va se rendre dans automatisation ici sur la gauche, on va faire new automatisation, start from scratch, et là on va créer first step, on va créer WhatsApp. Vous allez avoir un petit bloc WhatsApp parce que justement vous avez créé une connexion avec WhatsApp, et on va faire un truc tout simple, c'est envoyer un message qui dit hello, voilà, un truc incroyable. Et ici on va créer un déclencheur, donc trigger en anglais. En fait un déclencheur c'est tout simplement un événement qui va faire que cette automatisation que vous êtes en train de créer va être déclenchée. User send a message, ça veut dire que quand quelqu'un va envoyer un message, ça va déclencher cette automatisation. Et je viens de remarquer que je vous ai dit une bêtise, on peut pas le faire ici. Ce qu'il faut faire, c'est activer le déclenchement des automatisations WhatsApp via les paramètres. Donc vous allez dans paramètres WhatsApp, default reply, et en fait default reply, il va falloir le faire pointer, enfin le rediriger vers votre automatisation test que vous venez de créer. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de sauvegarder l'automatisation et de la mettre en live. Hop, si je refresh, voilà, on va pouvoir la sélectionner, pick this automation. On va cliquer ici sur le trigger et là il faut l'activer ici. Turn on this trigger, boom. Maintenant qu'on a ça, je vais tout simplement aller dans ma messagerie ici sur la gauche, live chat, et on va envoyer un message. Donc le numéro WhatsApp que vous avez récupéré de ManyChat, vous l'avez ici, settings WhatsApp, et là vous avez connected number. Donc là j'envoie un petit salut. Et vous voyez qu'il m'a bien répondu hello, point d'exclamation, comme vous voyez sur l'écran et sur mon téléphone. Donc ça veut dire que la connexion a bien fonctionné. Ok, alors maintenant qu'on a bien testé que les messages sur WhatsApp fonctionnaient depuis ManyChat, ce qu'on va faire, on va connecter ça à notre assistant OpenAI. On va un peu améliorer ce scénario de test. On va d'abord analyser ce que la personne envoie pour l'envoyer chez Make. Make va interroger OpenAI pour générer une réponse grâce à l'assistant. Et ensuite, on va récupérer cette réponse pour l'envoyer sur ManyChat et via ManyChat, l'envoyer sur WhatsApp. Pour ce faire, on va créer ici, juste après notre trigger, un nouveau bloc. Et ce bloc, en fait, il va demander de récupérer le user input, tout simplement l'entrée de l'utilisateur. Pour faire ça, on va poser une petite question. En fait, la question, ça va être une question, point d'interrogation. Très simple pour l'instant. Et vous n'avez rien à toucher à ce niveau-là. Le reply type, c'est bien du texte qu'on va récupérer. Pour l'instant, on va laisser tout par défaut. Ça, c'est fait. Là, une question, et une fois qu'on a une réponse d'utilisateur, on va connecter une next step, qui ici va être une action. Et cette action, ça va être de communiquer la question qu'on a récupérée de l'utilisateur à Make. Première étape, on va cliquer sur Action. On va créer une nouvelle action et l'action, c'est Make External Request. On peut aller dans Automation. Vous avez ici Make External Request. On va cliquer là-dessus. C'est là, en fait, qu'on va faire une pause avec ManyChat et qu'on va se rendre sur Make. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous intéresserait comme tutoriel pour la suite. Je fais énormément d'automatisation dans plein de secteurs variés et je serais vraiment curieux de savoir ce qui pourrait vous être utile. Donc en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et si quelqu'un a déjà proposé la même idée, likez son commentaire plutôt qu'en laisser un, ce sera beaucoup plus utile. Allez, on y retourne. Make, c'est un outil d'automatisation qui est vraiment très puissant. C'est une plateforme qui réunit plein de solutions ensemble et surtout très rapidement. D'ailleurs, Make, vous l'avez directement dans la description, comme ManyChat, manychat.com, make.com, vous avez les deux liens dans la description. Une fois que vous avez votre compte, on est dans Organisation ici. On va cliquer sur Scénario. Et une fois qu'on est sur Scénario, on va Create a new scénario ici en haut à droite. Là, j'ai déjà créé le scénario, mais en gros, vous allez avoir une page vierge. Mais je vais vous montrer comment on va faire. Donc en fait, on va créer un webhook. En fait, ça va venir créer un URL, donc en fait un lien, un peu comme ici vous avez tout simplement en fait un webhook, c'est un événement, une action, un scénario ici Make qui va se déclencher dès que l'URL va être appelée. Donc je vais vous expliquer pourquoi on passe par un webhook, parce que après sur ManyChat, comme vous voyez, action external request, on va venir rentrer l'URL ici. Donc je vais aller au bout du côté de Make. Quand vous avez le module webhook qui est ajouté, donc vous pouvez l'ajouter ici en cliquant sur plus add et vous avez le webhook. Si vous l'avez pas directement, vous pouvez taper et vous allez avoir ce bloc qui va apparaître. On va créer un nouveau webhook. Une fois qu'on a créé ce webhook, qu'on l'a appelé comme on veut, on va créer sur show advanced settings et ici en fait on va devoir créer une data structure. Data structure, ça va définir quelles données on va recevoir quand on va appeler ce webhook. Ici la donnée qu'on va recevoir c'est du texte et ce texte ça va être la question de l'utilisateur. On va créer une nouvelle structure de données qu'on va appeler ici test par exemple. On va ajouter un item, on va l'appeler input, donc input entrée en anglais, ok. On va mettre required sur input et on va laisser le type texte parce que c'est bien du texte qu'on va ajouter. Là je vais pas sauvegarder parce que moi je l'ai déjà fait directement ici, mais en gros vous sauvegardez, vous appuyez sur OK, et vous allez vous retrouver avec exactement le même webhook que j'ai déjà ici. Donc quand ça c'est fait, vous appuyez sur OK. Et maintenant, on va ajouter un deuxième module qui est le plus important, ça va être OpenAI. Donc là, ici, on va taper OpenAI et on va cliquer dessus pour ajouter un nouveau module. Et le module qu'on va choisir, c'est Message and Assistant. Du coup, c'est bien ce qu'on va faire, c'est envoyer un message à l'assistant qu'on a créé ici ensemble. Et on va venir le configurer. La première chose qu'il faut faire avant de vouloir configurer ça, c'est de connecter votre compte OpenAI à Make. Moi, je l'ai déjà connecté, forcément, mais vous allez voir ici sur le module OpenAI, vous n'allez pas voir de connexion ici. Il faut appuyer sur Add.
pour créer une nouvelle connexion. Et pour créer une nouvelle connexion, on a besoin de deux choses, API Key et Organization ID. Vous allez trouver les deux sur votre compte OpenAI. Donc pour ça, vous allez aller dans Settings. Vous allez dans Settings, vous avez Organization Settings et vous avez l'ID juste ici. Ensuite, pour trouver votre API Key, vous allez dans API Keys ici, vous créez une nouvelle API Key, Create a New Secret Key. Comme ça c'est fait, vous allez pouvoir ici commencer à configurer votre module. Pour ce faire, on va utiliser le petit prompt que j'ai utilisé auparavant quand je vous ai fait la démonstration sur OpenAI, sur la plateforme directement. Vous allez copier-coller ce message-là. Je vais vous le mettre aussi dans mes ressources auxquelles vous avez toujours accès directement dans ma description. Donc il y a un lien pour accéder à mes ressources. On va venir copier-coller ce texte-là. Et ici, entre les guillemets, on va venir insérer l'input de manière dynamique. Ça va rajouter le texte qu'on va recevoir depuis le webhook. Donc quand ça c'est fait, le message il est bon, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est connecter l'assistant. Donc l'assistant, vu que vous avez connecté votre compte OpenAI, vous allez pouvoir faire défiler ce truc-là et cliquer sur votre assistant. Pour moi, c'est agent emote radieux. Et ensuite, on va aller un peu plus loin dans les réglages et on va appuyer sur Show Advanced Settings. Ok, il y a quelques petits trucs à modifier. Ici, on va bien s'assurer qu'on est en GPT 3.5 Turbo. Et ensuite, juste en dessous, on a File IDs. En gros, c'est important ici de venir sélectionner le fichier. C'est notre base de connaissances, hein. C'est le fichier où on a mis toutes les données de l'entreprise. Et ensuite, ici, dans Tools, on va venir déployer ça pour cocher Knowledge Retrievals. Et après, finalement, instructions ici. On va copier-coller exactement les instructions qu'on avait mis dans OpenAI, dans notre assistant. Ces instructions sont une fois de plus disponibles dans mes ressources, donc je vous laisse aller choper ça. Une fois que c'est fait, on peut cliquer sur OK. Donc là, ce qu'on a fait, si on résume, on a un webhook qui reçoit des données qui sont le texte et la question de l'utilisateur. On a un module OpenAI qui va générer une réponse avec notre assistant et notre base de connaissances. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est renvoyer les données pour pouvoir envoyer la réponse sur WhatsApp. On va recréer un autre webhook, mais cette fois un webhook de sortie. Ajouter un autre module et là, vous avez webhook. Ça va envoyer une réponse. On envoie une question, on a une réponse. C'est un peu le même principe. Ici, on va créer un body. Il faut ouvrir ici une accolade, fermer une accolade. À l'intérieur, KB-output, knowledge base output, ok, entre double cote. Et ensuite, deux points, double cote, et on va mettre du coup notre résultat. Vous allez voir en fait dans Make, ça c'est bien fait. Dès qu'on ajoute un module, toutes les données qui rentrent et sortent de ce module sont accessibles dans le module suivant. On peut accéder à la réponse directement ici, dans notre KB output. Ici, on a, vous voyez, OpenAI Message as an Assistant. Ici, on peut récupérer notre résultat, tout simplement. On peut sauvegarder ici, il ne faut pas oublier de sauvegarder, c'est important. Et surtout, on active le webhook. Donc là, on revient sur ManyChat. Donc le bloc action, si vous vous rappelez bien, on avait commencé à setup une external request. Donc là, on va appuyer sur external request et on va setup cette request. Donc en fait, on va cliquer sur le webhook d'entrée et on va récupérer le lien et on va la coller ici. Et si vous vous rappelez bien, on avait créé une structure de données et la structure de données attend un input. Ok. Et du coup, on va dans body et dans ce body là, on va ajouter encore un objet JSON. Entre double cote, on va écrire du coup input parce que c'est comme ça qu'on a configuré notre data structure sur Make. Et dans cet input, on va pouvoir ici ajouter le texte qu'a envoyé l'utilisateur à ManyChat. On va cliquer sur Add a Field et on va cliquer sur Last Text Input. Et très important, on va cliquer dessus et là on va cliquer sur Encode to JSON, ok, Encode to JSON, parce que ça va permettre d'envoyer ça dans un format qui est compris par les webhooks, etc. Dans la configuration, il y a une dernière chose qu'il faut faire. Comme je vous ai dit, on envoie des données, donc c'est le webhook d'entrée, et ensuite on renvoie une réponse, le webhook de sortie. Et là, en fait, j'ai envoyé que l'entrée et j'ai pas récupéré la sortie. Et en fait, la sortie, ça se passe dans Response Mapping, ok. Avant d'aller configurer ça, on va devoir créer une variable dans laquelle on va sauvegarder la réponse de notre assistant pour ensuite pouvoir l'afficher sur WhatsApp. Pour ça, on va aller sur un nouvel onglet, on va aller dans Settings, Automation Field, et là, on va créer un New User Field. Comme vous vous rappelez, sur Make, j'avais appelé KB Output. On va l'appeler exactement de la même manière. Hop, on crée. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Response Mapping ici. On va sauvegarder la réponse. Et pour accéder à la réponse de notre webhook, on va mettre $.kboutput et on peut finalement sauvegarder. Et une fois que ça c'est fait, on va afficher la réponse sur WhatsApp. Ici, on va connecter le bloc à notre prochain bloc qui va être tout simplement envoyer un message WhatsApp. On va envoyer KB Output. Quand on clique, on a un petit truc là, c'est Field. On va cliquer dessus, on va aller dans Custom User Field et on va cliquer sur KB Output. Une fois que ça c'est fait, on va vite fait créer une petite boucle. Vous allez voir, c'est très simple. On va prendre la sortie, on va créer un nouveau bloc WhatsApp, ok. On va une fois de plus récupérer une donnée de l'utilisateur, donc on va cliquer sur User Input et là ici on va écrire une autre question. Une autre question, on va l'envoyer dans cette requête là. On va récupérer une réponse de notre assistant, on va afficher la réponse et on va reposer une question.
question, etc., etc., etc. Donc là, en fait, on a créé une boucle, donc on va pouvoir avoir une conversation tout simplement avec notre assistant. Tout est prêt, on va pouvoir tester maintenant sur WhatsApp. Donc je vais enregistrer dans mon écran de téléphone, comme ça vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Donc vous l'avez à l'écran maintenant. Il y a juste une petite modification. On n'a pas besoin de demander à l'utilisateur s'il a une question. Logiquement, s'il nous envoie un message, c'est qu'il a une question. On va récupérer directement le texte qu'il a envoyé, l'envoyer dans Make, recevoir une réponse, et on commence la boucle directement comme ça, ce sera beaucoup plus fluide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir sur Make, on va vérifier que tout se passe bien. Donc là j'ai fait play pour voir en direct ce qui se passe, et je vais envoyer un message tout simple. C'est quoi votre adresse? Hop, on va envoyer ça. Et là du coup, Make a bien reçu l'automatisation, j'ai bien reçu c'est quoi votre adresse, et là il est en train de me générer une réponse, et il m'envoie la réponse directement. Traverse du Marbier, blablabla, bla. Est-ce que c'est correct? C'est correct, c'est bien l'adresse qu'on a dans notre base de connaissances. Et là, il nous demande si on a une autre question. Donc voilà, notre chatbot marche bien, donc cette première étape est terminée. Et on va pouvoir maintenant passer à la suite. On en est déjà à la moitié de cette vidéo, alors félicitations à toi d'avoir suivi jusque là. En tout cas, si ça t'est utile, n'hésite pas à laisser un petit like et un petit commentaire, moi ça m'aide beaucoup dans mon travail. Et on y retourne. Et voilà, on va pouvoir s'intéresser à l'étape suivante qui va permettre de constamment analyser les messages qu'on reçoit pour détecter une intention et en fonction de cette intention, être capable de rediriger l'utilisateur vers telle ou telle automatisation sur ManyChat. Par exemple, prendre un rendez-vous, récupérer des informations de contact, etc., etc. La base de cette étape, ça va être d'avoir un prompt qui va être capable de détecter une intention. Pour ça, une fois de plus, je vous ai préparé un prompt. Donc vous allez pouvoir récupérer ça dans mes ressources, donc lien qui est toujours accessible dans la description. Ça va être un prompt qui va retourner un ID en fonction de l'intention qu'il a trouvé. Et surtout, en fait, on lui donne une liste d'intentions potentielles. On en a deux, voir les biens ou rechercher un bien. Pour chaque intention, on lui donne une petite description, des exemples, etc. Et en fait, ChatGPT va être capable de retourner un ID s'il pense que la personne veut voir les biens, veut rechercher un bien ou aucun des deux. Pas de correspondance. C'est un peu long. On va mettre not found. Voilà. On va pouvoir tester ça directement et vous allez voir, c'est très très simple. Donc, alors, je vais copier ça. Le message, on va mettre n'importe quoi. Vous allez voir, il va nous mettre not found. C'est exactement ce qu'on veut faire. On va retester cette fois. On va dire bonjour, je cherche à louer une villa ce week-end. Rechercher un bien, c'est exactement ce qu'on attend de ChatGPT. Maintenant qu'on a notre prompt qui fonctionne très bien, on va pouvoir passer à la suite, créer une étape supplémentaire dans l'automatisation sur ManyChat. Pour ça, on va créer un autre scénario sur Make. On va en créer un nouveau. Custom Webbook. Donc, on commence toujours par un Webbook. Intent Detect. On va créer du coup une nouvelle structure. Intent Detect. Et là, toujours pareil. En entrée, on a toujours juste du texte. Donc, input text required yes. Donc là, on va créer une nouvelle un nouveau module. On n'a pas fait assistant, cette fois on a fait create a completion. Donc ça, c'est tout simplement utiliser ChatGPT de manière classique avec un prompt. On va utiliser 3.5 turbo, lequel, le 0125. On va ajouter deux messages. Il faut savoir que dans le fond, il se passe toujours deux choses quand on débarque sur ChatGPT. On a un système prompt et ça devrait vous rappeler quelque chose. C'est des instructions de base pour un modèle OpenAI. Vous êtes un assistant utile, you are a useful assistant. C'est important de lui donner ce message-là pour démarrer la conversation. Donc ça, c'est un peu un paramétrage de base. Des fois, ça peut être utile de le changer un peu pour l'adapter à certains contextes, mais pour ce qu'on va faire ici, c'est très très bien. Donc du coup, un système message, vous êtes un assistant utile, et ensuite, on va créer un message user. Donc ça, user, c'est-à-dire que c'est moi qui pose une question à ChatGPT. Pour ça, on va tout simplement copier-coller le prompt que vous avez dans mes ressources, et on va coller l'input dans ce prompt, et on va pouvoir sauvegarder. Hop, max token. On va mettre 300, c'est très bien. Alors ça, c'est nouveau ça. Bref, on va créer un webbook de sortie. 200 parce que ça a bien été un succès. Intent, 2 points. Et là, on va mettre dans intent la réponse. Et la réponse, c'est result, toujours pareil. Hop, qu'on va coller ici. Sur ManyChat, maintenant, on va créer une étape intermédiaire. Avant d'envoyer ça directement dans notre assistant qui va générer une réponse, on va rajouter un bloc qui va appeler notre nouveau webbook et qui va d'abord détecter l'intention de l'utilisateur. Là, je commence par le body parce que j'ai copié intent. Alors non, pas du tout. Ça va se passer dans response mapping. On va faire $.intent et on va créer un custom field juste après. Bon, d'ailleurs, on va le créer maintenant en fait. Hop, custom field, c'est intent. Et maintenant qu'on a créé le intent, on peut sauvegarder ça dans intent. Dans body, exactement pareil, on va mettre input add field last text input. Et dernière chose, on va récupérer l'URL du webbook qui est ici dans mon postman, mais vous pouvez le retrouver dans Make. Et on va save ça. Maintenant qu'on a ça, on veut vérifier ce qu'on a récupéré en sortie. On va faire une condition. Donc si intent est voir les biens, on va faire quelque chose. Donc ça, on verra après, on va les connecter. On va check une autre condition si intent est
rechercher un bien, si intent égale rechercher un bien, ou si intent est not found. Donc là, s'il a rien trouvé. Si intent est not found, on envoie dans notre boucle de base. Par contre, si intent est voir les biens ou rechercher un bien, on va faire autre chose. Et là, pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement créer un message. Donc là, voir les biens. Ça, on va le dupliquer. On va le mettre juste en dessous. Rechercher des biens. Hop. Là, c'est juste pour vérifier que notre première étape marche. Et ça, c'est the contact doesn't match any of this condition. Alors en fait, c'est un backup. C'est si jamais il n'y a aucune des conditions qui est remplie. Et donc ça, on va l'envoyer tout simplement dans notre boucle de base avec l'assistant OpenAI, quoi. Alors là, j'ai pas connecté ça. Ah oui, là, c'est bon, un petit truc magique. Ça vous range toutes les étapes correctement. Donc c'est assez cool. Et du coup, on va pouvoir update. Et voilà, alors maintenant qu'on a détecté l'intention de l'utilisateur, on va pouvoir créer les deux prochaines étapes, enfin les deux prochaines automatisations qui vont être afficher les biens, montrer un peu tout ce qui est disponible dans l'agence en ce moment, et ensuite récupérer les informations qui concernent la demande du client. Quand quelqu'un recherche un bien, on va lui demander voilà combien de chambres, votre budget, la date, etc. etc. Première étape, ça va être tout simplement d'afficher les villas qui sont disponibles. Donc on a créé une nouvelle automatisation. En fait, on va tout simplement récupérer des images et des informations d'une villa spécifique. Donc je l'ai déjà fait pour une des villas. On va juste récupérer les informations de cette villa. Donc on va commencer par le titre et on va créer dans ManyChat. Ici vous avez liste messages. En fait c'est une liste de messages qui sont préécrits. Ça va nous permettre de lui proposer différents choix. Donc avant ça, on va du coup écrire quelques informations par rapport à la villa qu'on est en train de lui montrer. Et là du coup on va ajouter des options. Option 1, je suis intéressé. Je crois que j'ai écrit ça comme un singe. Add une autre option, voir sur le site, on va dire. Et le troisième, il n'y a pas de troisième, en fait, ça suffira. Et oui, important, on va ajouter surtout l'image. C'est ça qui va rendre le truc vraiment stylé, vous allez voir. On va pouvoir afficher l'image sur WhatsApp, envoyer une petite description du bien, et après, derrière, proposer des actions, donc des call to action. Hein. Donc, action, on va écrire « Retrouver ce bien sur notre site », ici. Et le « ici », on va ajouter un lien. Et ce lien, ça va être le lien de la villa en question. Open website. Et ok, et voilà, retrouver ce bien sur notre site ici. Et l'autre par contre, c'est réserver ce bien en prenant RDV ici. Et là, pareil, je vais mettre exactement le même lien. Mais en gros, ici, le but, c'est de mettre un lien Calendly ou tout autre lien de prise de rendez-vous, etc., que peut avoir votre client tout simplement. Donc ça, en fait, c'est le setup de base pour afficher du contenu sur WhatsApp. Donc on s'est servi d'une image et d'une petite carte et vous allez voir à quoi ça ressemble sur mon téléphone en direct. Après, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On peut envoyer un fichier audio, donc un message vocal, ça peut être très intéressant. On peut envoyer une vidéo, on peut envoyer un fichier, du PDF, du Word, de l'Excel, etc. On peut faire plein de choses, mais là pour l'instant, pour ce tutoriel, c'est le plus adapté et je pense que c'est déjà pas mal. Et là, on va revenir en arrière dans nos automatisations et on va lier le bloc voir les biens à l'automatisation qu'on vient de créer. On va supprimer ça et on va créer un autre bloc qui est Start Automation. Vous l'avez compris, et on va sélectionner voir les biens. Hop. Et là, on va se retrouver directement, encore une fois, sur mon téléphone, et on va suivre ce qui se passe. Vous avez quoi comme villa? Et pour vous montrer que ça marche bien, salut. Je vais changer un peu le message. Salut, j'aimerais voir vos biens. Alors, pas de point d'interrogation, bien sûr non plus. Hop, salut, j'aimerais voir vos biens. Donc là, on envoie ça. On voit qu'on a bien reçu un message ici. On voit que l'intention est partie sur voir les biens et on voit que ça m'a envoyé du coup sur l'automatisation que je viens de créer. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien reçu l'image de cette magnifique villa vue mer qui donne vraiment envie. Et propriété rare vue mer, blablabla. Bla. Et là, on a du coup les options que j'ai setup juste avant. Et vous pouvez voir à quoi ça ressemble sur mon téléphone en direct. Je clique dessus et en fait, j'ai des messages qui sont préenregistrés en fait. Et quand je clique sur voir sur le site, j'envoie. C'est un message préenregistré qui va du coup envoyer notre bloc juste après qui est retrouver ce bien sur notre site. Je clique et là je me retrouve du coup sur immobiliersaint-tropez.net et je me retrouve du coup sur la page du bien immobilier, exactement la villa dont on parle actuellement. Donc voilà, c'est tout pour cette automatisation. Et voilà, maintenant que cette étape est terminée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur notre automatisation de base. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va agrandir cette boucle
pour qu'on ait la possibilité à n'importe quel moment d'être redirigé vers nos autres automations qui sont voir les biens, rechercher un bien, etc. Comme ça, à chaque nouveau message, d'abord on va regarder s'il n'y a pas une intention qui est détectée, et si c'est pas le cas, on le redirige tout simplement vers l'assistant, on répond à la question et on revient en arrière, etc., etc., etc. Et maintenant, on va passer à la dernière étape. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une petite technique qui va extraire un maximum de données d'un premier message. Ça arrive souvent que les gens vont envoyer toutes les infos d'un coup. Salut, je recherche une villa avec ci, ça, blablabla, blablabla. Ce qu'on va faire, c'est créer un prompt qui va extraire toutes ces données bien structurées dans un objet JSON. Donc ça, c'est un terme un peu dev, mais pas de panique de ce côté-là, vous n'allez toujours pas devoir coder. Et ce prompt, toujours pareil, il est disponible dans mes ressources dans la description. Vous avez juste à suivre le lien et vous allez pouvoir accéder à ce prompt comme tous les autres prompts. Et on va se rendre sur ChatGPT pour tester ça en direct. Je vous laisse le lire en détail, hein, mais en gros, on va lui demander de détecter les informations suivantes: type, transaction, budget, lieu, type de bien, surface, chambre, salle de bain, etc. Et vous allez voir que c'est assez simple. En passant un peu les détails, on va juste envoyer un message ici. Salut, je cherche une villa à louer avec 3 salles de bain, 4 chambres. Petite villa. Et vous allez voir qu'il va nous sortir un objet bien structuré avec toutes les informations qu'il a pu récupérer. Type de transaction loué, budget nul parce qu'on n'a pas spécifié, et chambre 4, salle de bain 3. Le début, ça va vraiment être ça. Ça va être de récupérer toutes les informations du premier message parce qu'il n'y a rien de pire qu'un chatbot qui va vous demander des infos que vous avez pris le temps de bien renseigner dans un premier message. Du coup, ça c'est vraiment une étape cruciale et je pense qu'on va commencer par ça. Même chose, on se retrouve sur Make et on va créer un nouveau scénario tout de suite qui va être vraiment très simple. Ça va être un peu toujours la même chose. De toute façon, on va créer un webhook. Hop, custom webhook. Dans ce webhook, je vais aller un peu plus vite cette fois parce que vous connaissez. On va add save data immo. On va ajouter une data structure. La data structure en vrai, c'est toujours la même, mais on va en ajouter une. Save data immo. Et vous avez compris, c'est toujours pareil, c'est input de type texte. OpenAI, create completion. Maintenant, vous commencez à connaître ChatGPT Turbo 0125. On ajoute un message système. Vous êtes un assistant utile. On ajoute un autre message user cette fois où on envoie notre prompt. Et avant de faire ça, je vais déjà faire la sortie. Et la sortie, je vais la mettre. Alors non, en sortie, là, vous avez vu, c'est un format JSON, mais le type de la sortie, c'est toujours du texte. On va faire une étape intermédiaire. On va aller chercher dans Make un JSON, donc ça c'est nouveau pour vous, et on va create a JSON. Alors non, on va pas create a JSON, on va parse JSON. Du coup, on va ajouter une structure. Et là, en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut choper la sortie de ChatGPT ici, ce texte-là, et on peut directement le balancer dans Generate ici. Et on va générer. Et vous voyez qu'ici, il va direct capter type de transaction, budget, blablabla, et qu'on n'a plus qu'à faire save. Et là, on a juste à envoyer JSON string en entrée. Et JSON string, vous connaissez maintenant, c'est le résultat du prompt. On envoie résulte ici. Bam, donc ça, c'est fait. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est envoyer notre prompt dans le message user ici. Et normalement, on est bon. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a bien réussi à créer un JSON. Et maintenant qu'on a créé un JSON et qu'on sait que les réponses sont bien structurées, on va pouvoir le recréer, mais manuellement, malheureusement. Mais bon, c'est pas très long. On a juste à copier-coller tout ça. Ok. Prochaine étape, du coup, on se rend encore une fois sur ManyChat. On va créer une nouvelle automatisation ici. On va pouvoir aller dans Automation, New Automation. Hop, qu'on va directement rappeler une fois de plus le webhook qu'on vient de créer avec exactement la même entrée. Donc là, ce que je peux faire, parce que je suis un flemmard, c'est qu'on va copier le body de celui-là. Hop, body, boum. On va l'envoyer là-dedans parce qu'on veut encore une fois envoyer le text input. Donc en fait, la première étape, on va détecter que c'est une intention de rechercher des biens parce que la personne a dit salut, je cherche une villa avec ci, ça, ci, ça. Et on réanalyse le même message. On va analyser 2 fois ce message et la deuxième fois, en fait, on va récupérer les données. Et du coup, là, c'est un peu pénible, mais on va devoir un à un récupérer toutes les informations. On va devoir ici aller dans Settings. Si vous voulez, on va créer une à une toutes les variables. Donc c'est un petit peu long, mais bon. Allez, on va aller dans Fields. Je vais accélérer un peu cette séquence. Et voilà, du coup on a récupéré toutes les informations et on les a sauvegardées dans ManyChat. Ça va nous permettre
de continuer à demander des informations manquantes dans une automatisation qu'on peut étendre. Donc là, en fait, on peut imaginer plusieurs scénarios. Soit vous allez créer un système avec des conditions ici qui vont regarder toutes les valeurs qui n'ont pas été remplies. Et dans ce cas, on va renvoyer des nouveaux messages. Il manque le nombre de chambres, combien vous voulez de chambres, il manque le nombre de salles de bain, combien vous voulez de salles de bain, etc., etc. Après, à la fin, on va envoyer toutes ces données dans un dernier scénario make. Je vais aller directement à cette étape pour pas que ce tutoriel soit trop long. Ce scénario make va tout simplement récupérer exactement les mêmes données, mais cette fois les enregistrer dans un Google Sheet. Donc là, à ce niveau-là, en fait, c'est là que vous pouvez créer une automatisation sur Make qui va vraiment l'envoyer où vous voulez, en fonction de votre client. Un HubSpot, un Bitrix, un peu importe. Vous verrez que sur Make, il y a énormément de possibilités. Donc ça va vraiment dépendre de votre client pour le coup. Donc là, ça va être Save Data G-Sheet IMO, ouais, un peu long le titre, mais bon, c'est pas grave. Hop, Advanced Setting, nouvelle structure qui s'appelle Save Data G-Sheet IMO. Et là, pour le coup, on peut aller encore un peu plus vite. Comme tout à l'heure, on va récupérer cette structure-là et on va la balancer ici. Hop, Generate. On peut sauvegarder G-Sheet et là, on va faire Add a Row, ok. Donc là, toujours pareil, créer une connexion avec votre Drive, hein, donc ça, ce sera très facile. Et là, vous avez deux méthodes. Soit vous parcourez tous vos fichiers, soit vous passez par un ID. Donc là, Spreadsheet, donc ça, c'est l'ID du Spreadsheet, hein, donc ça, en fait, l'ID, vous le trouvez ici dans l'URL. Spreadsheet /d/ bah ça c'est l'ID. Sheet name, donc sheet name par défaut c'est feuille 1 à chaque fois. Colonne range, ça vous mettez AZ, donc ça c'est juste en fait les colonnes que vous voulez prendre en compte. Donc là on n'a pas 40 000 données à sauvegarder, donc AZ c'est très bien. Et les valeurs, bah là du coup on peut tout simplement balancer toutes nos données, type de bien, surface, chambre, salle de bain, forcément le Google Sheet, hein, on va un peu le soigner, hein, parce que là il n'y a même pas de titre, il n'y a rien, mais bon, là pour le tutoriel c'est très bien comme ça. Et la body, on n'a rien à envoyer parce qu'on n'a rien à récupérer. Donc c'est super, Scenario is not saved, effectivement. On va tester directement depuis ManyChat. On s'imagine que là, entre-temps, il y a d'autres actions. Donc là, 3 petits points pour montrer qu'il y a d'autres actions qui peuvent être faites. Comme je vous ai dit, on peut poser d'autres questions pour qualifier un peu le prospect, etc. Pour ce tutoriel, en fait, ça suffira largement pour l'instant. On va direct passer à la sauvegarde des données sur Make. On va créer, maintenant vous y connaissez, une nouvelle action qui va appeler un webhook. On va pouvoir récupérer la structure de toutes nos informations. Type de transaction, type transaction. Budget, voilà, vous m'avez compris. Et voilà, du coup, là, on a bien créé notre requête et on n'a rien à sauvegarder comme données. Donc là, on peut tout simplement sauvegarder. Et là, on va envoyer un petit message en mode c'est enregistré. Et là, ce qu'on peut faire à la fin de ce truc-là, c'est qu'on peut renvoyer dans l'automatisation de base que j'ai appelée Home. Il n'y a plus qu'à, du coup, retourner dans Home. Et ne pas oublier de connecter ce truc-là, rechercher les biens, à l'automatisation qu'on vient de créer. Start Automation, Glow, blablabla, et on envoie dans Untitled, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas nommé. Là, on est bon. Donc je vais vous rafficher encore une fois mon téléphone à l'écran dans 3, 2, 1. Et on va tester ça de suite. Donc on va envoyer un bon message bien rempli d'infos du genre « Salut, je cherche une villa avec 4 chambres. » Près du port avec un budget de 3000 € la nuit parce que ouais c'est Saint-Tropez les amis. Et voilà, et là on envoie ça et on va voir si tout fonctionne comme il faut. Est-ce que j'ai sauvegardé ici? Oui. Donc là il envoie 3 petits points, donc ça veut dire qu'on est bien passé dans notre automatisation ici. Et là, on va voir ce que ça a répondu. En fait, j'avais fait une petite erreur, donc c'est pour ça que j'ai coupé. En fait, j'avais oublié de rajouter le 1 ici, dans feuille 1. Voilà, donc tout simplement. Et là, on va pouvoir envoyer le même message que j'ai envoyé tout à l'heure, juste pour vérifier que ça marche bien. C'est enregistré, super, on vérifie que c'est bel et bien enregistré, et là cette fois c'est bel et bien enregistré. Vous inquiétez pas si vous voyez ces trucs un peu bizarres, la CUF, en fait c'est le nom des variables. Donc en fait ce qu'on pourrait faire c'est venir ici, je l'ai pas fait hein, mais c'est pas bien grave, on crée une action où on va set user field, on va venir initialiser toutes les variables à par exemple nul. En fait on va se retrouver ici dans Google Sheet avec des variables où il y aura marqué nul plutôt qu'il y ait marqué ce truc bizarre. En fait ça c'est juste une clé qui va référencer une variable pour leur base de données à eux. Je passe un peu les détails mais en gros voilà il y a rien de, faut pas s'inquiéter si on voit ce genre de données. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on peut créer vraiment un assistant complet directement connecté sur WhatsApp pour une agence immobilière qui va être capable de répondre à n'importe quelle question concernant le business, récupérer des informations pour permettre de créer un rendez-vous et de rappeler un client qui a un besoin vraiment précis, et aussi d'afficher tout simplement des biens qui sont disponibles pour que le client puisse faire son choix et faire un peu son shopping, un peu comme ce qu'il ferait directement sur un site web, mais directement intégré sur WhatsApp.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de vous aider sur ce sujet. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et si vous avez des idées de projets ou des besoins en automatisation avec l'IA, il y a un lien dans ma description pour prendre un appel gratuit et faire un audit gratuitement avec mon équipe. Donc en tout cas, n'hésitez pas. Une fois encore, merci d'avoir suivi et on se voit à la prochaine. Salut!